Yo, on se retrouve pour parler de Collision, un instrument un peu particulier qu'on retrouve seulement dans la version suite de Live. Mais vous pouvez aussi l'acheter seul directement sur leur site. Cet instrument est unique en son genre parce qu'il fonctionne différemment des autres synthés qu'on a vus jusque-là et nous permet de créer des sons originaux. Je dis qu'il est unique en son genre parce que, au lieu d'utiliser un oscillateur comme les autres synthés qu'on a déjà vus, il utilise ce qu'on appelle de la modélisation physique. C'est un procédé qui va lui permettre de reproduire fidèlement les sons de certains instruments qui existent dans le monde réel, comme le glockenspiel ou le xylophone. Mais pas que, on peut aller loin dans la modélisation physique et créer des sons qui ne proviennent pas d'un instrument échantillonné ou d'un sample. Donc on va pouvoir aller vers des sons bien plus expérimentaux. Pour expliquer rapidement la modélisation physique, c'est un procédé qui consiste à imiter au mieux un instrument en modélisant ses propriétés principales. La première propriété, c'est l'excitateur, celui sur lequel nous avons une interaction directe et qui va donner l'énergie à l'instrument. Par exemple, le maillet pour un xylophone ou la corde d'une guitare. Ensuite, on a le résonateur, qui est la partie de l'instrument qui va transformer cette énergie en ondes sonores. Pour le xylophone, ça va être la lamelle, et pour la guitare, ça va être le corps. Et bien, l'objectif de Collision, c'est de reproduire au mieux ces deux propriétés-là. Voire même, on verra plus tard, il y a un deuxième résonateur possible pour imiter une troisième propriété pour un instrument un peu plus précis. Maintenant qu'on voit un peu mieux comment la modélisation physique fonctionne, on va pouvoir faire le tour de l'instrument. En premier lieu, on choisit les paramètres de notre maillet, c'est-à-dire le son qu'il va faire et la dureté qu'il aura. Alors, le volume apparaît en premier, alors que dans la hiérarchie du son, il gère la sortie du son du maillet avant qu'il n'intervienne avec le résonateur. En dessous, on a la dureté du maillet. Plus on l'augmente, plus le son sera court et plus on aura de hautes fréquences. Inversement, si on réduit ce réglage, notre maillet sonnera plus tendre et on aura alors plus de fréquences basses. L'impact sera aussi plus long. Ensuite, on a un premier réglage de noise qui règle le bruit que le maillet fera lors de l'impact. Color règle la couleur de ce bruit. Par exemple, si on veut un bruit plus froid, plus métallique, ou alors si on veut un bruit beaucoup plus chaleureux. Ici, nous avons la seconde partie qui est le noise de l'excitateur. Il est vraiment différent du premier noise qu'on vient de voir parce que, comme je viens de l'expliquer, le premier noise, faut vraiment le voir comme le bruit de la baguette qu'on va utiliser pour taper sur le xylophone. Alors que le second, c'est un noise que l'on va venir ajouter au bruit de notre maillet. Ce son dispose d'un filtre et d'une enveloppe ADSR, diminutif pour Attack, Decay, Sustain et Release. À droite de noise, on a le filtre ici qui va nous permettre d'appliquer donc un low pass, high pass, band pass. Ça va nous permettre de restreindre sa présence dans le spectre pour éviter de surcharger de fréquence le mix. Bien sûr, on peut choisir de jouer qu'avec le maillet sans ajouter de noise, ou même de jouer juste avec le noise. Par contre, en faisant ça, on va perdre beaucoup d'énergie, mais parfois ça peut être utile. Cette section de noise va nous permettre d'ajouter de la subtilité en fait à notre son et de le rendre un peu plus plein. En dessous, on retrouve le réglage de volume du bruit, le montant d'enveloppe qu'on veut lui appliquer, les réglages d'attaque, decay, sustain et release de l'enveloppe. On a aussi la fréquence de coupure du filtre et la résonance. Ensuite vient la section du résonateur. Dans cette section, on va choisir sur quoi on veut taper avec notre maillet. On dispose de plusieurs formes disponibles que l'on va pouvoir choisir dans ce menu ici. Ces formes représentent le corps qui va résonner, celui qui va recevoir l'énergie de l'excitateur et le transformer en onde sonore. On peut voir qu'on a deux résonateurs possibles dans Collision. On peut donc complexifier notre son grâce à une seconde forme ici. On peut disposer ces deux résonateurs de façon différente, soit en série, soit en parallèle. Si je reprends l'exemple du xylophone qui d'après moi est le meilleur exemple pour illustrer cette configuration, le maillet, l'excitateur, frappe la lamelle qui est notre premier résonateur et ce premier résonateur va résonner dans le tube qui est en dessous, qui est notre second résonateur. Pour rappel, un xylophone ça ressemble à ça et pas à ça. Ça, c'est pas un xylophone, c'est un jouet. Donc, voici le schéma d'une construction en série qui illustre notre modélisation physique d'un xylophone. Alors que si je règle les deux résonateurs en parallèle, c'est pas quelque chose qui sera naturel. Le maillet frappera les deux surfaces différentes exactement en même temps. La résonance de l'un n'affectera pas celle de l'autre. Un peu comme si elles étaient séparées par une paroi isolante. En sortie, nous aurons simplement la somme des deux sons sans interaction. Alors, attention, je suis pas en train de dire que c'est pas bien. Je dis juste que c'est le réglage le plus adapté si on recherche des sons expérimentaux. On réglera la disposition des résonateurs ici avec les deux réglages de structure. Ensuite, dans la fenêtre de résonateur au milieu ici, on a un contrôleur XY. Ce contrôleur nous permet de régler la hauteur du résonateur. On peut régler le matériau que l'on veut, comme du métal par exemple si on va tout en haut, ou quelque chose comme du bois si on va tout en bas. À l'horizontale, on a le decay qui va régler la force de résonance. Si je le raccourcis en le plaçant tout à gauche, on aura un son très court
court, comme si on avait la main posée sur la lamelle de marimba. Et évidemment, si on le met tout à droite, le son résonnera beaucoup plus avec un réglage extrême de 35 secondes, ce qui est énorme. Dans cette fenêtre, on a aussi le note off, qui nous permet de déterminer si le note off du MIDI intervient. C'est-à-dire qu'à 0%, quand le signal MIDI s'arrête, le son s'arrête. Et bien sûr, plus on augmente cette valeur, plus le note off du signal MIDI est ignoré. Position left détermine où la mesure de vibration gauche sera prise. C'est en quelque sorte le positionnement du micro. Si on la met à 0, il sera au milieu. Si on augmente, le son sera pris alors à l'extrémité gauche. Position right, c'est le même réglage mais du côté droit. Ces réglages sont très intéressants pour donner plus de texture à notre son. Et surtout, plus on éloigne la prise de mesure ou la prise de son de l'impact, plus on lui donne de place. Bright va régler la brillance du son. Avec une valeur élevée, le son sera plus aigu. Et avec une valeur basse, le son sera bien plus assourdi. Inharmonic nous permet de compresser ou d'étirer les fréquences pour régler la hauteur des harmoniques. Si on les compresse avec un réglage négatif, on augmentera la quantité des fréquences graves. Alors qu'au contraire, en étirant les fréquences avec un réglage positif, on augmentera la quantité des fréquences aiguës. Ratio règle la taille du résonateur, donc la taille de la plaque sur laquelle le maillet tapera. Hit règle où nous frappons sur l'objet. 0% correspond au centre de l'objet et plus on augmente, plus on se rapproche des bords. Random ajoute du caractère parce qu'on peut randomiser l'endroit exact où l'on va taper avec le maillet, un peu comme ça se passe dans le monde réel avec un xylophone. On frappe jamais vraiment 100% exactement au même endroit. On se déplace toujours de quelques millimètres, même si on est un pro ultra précis, c'est jamais parfaitement au même endroit. Ça va nous permettre d'humaniser en quelque sorte le son. Tune permet d'accorder semi-ton par semi-ton le résonateur. Fine affinera l'accordage par centième de semi-ton, c'est donc ultra précis. L'enveloppe de pitch règle la hauteur de départ par rapport à la hauteur d'arrivée. Ce réglage est lié au réglage time juste en dessous qui détermine le temps qu'elle mettra à le faire. Chacun des réglages que je viens de vous présenter ici est propre à chaque résonateur. C'est-à-dire que si je mets le tune à 5 semitons ici sur le résonateur 2, le résonateur 1 gardera son tune à 0 semitons. Ensuite, nous avons deux autres sections. Les LFO en premier, ici, qui nous permettent de rendre collision plus vivant, d'ajouter du mouvement en quelque sorte à certains réglages. On peut retrouver ces réglages dans le menu de destination ici qui est en bas. On a deux destinations possibles par LFO et nous pouvons décider du montant de LFO à appliquer à chacune de nos deux destinations. Chaque LFO se règle exactement pareil et respecte des principes que j'ai déjà expliqués dans plusieurs vidéos. Donc je vais pas m'attarder. Je vais passer plutôt à la section MIDI qui nous offre d'autres possibilités de réglage avec différentes destinations comme le pitch bend, la modulation wheel ou encore l'aftertouch. Avec les réglages de Key ici, on règle l'intensité de modulation de toute cette liste de réglages. Le tout en fonction de la hauteur de la note jouée sur le contrôleur. C'est-à-dire que si je rentre 200% sur le volume de maillet ici, plus je monterai haut sur le clavier, plus j'irai dans les aigus, plus le volume augmentera. Vel réglera l'intensité en fonction cette fois-ci de la vélocité appliquée au contrôleur. Pour jouer au volume max avec un réglage à moins 100%, il faudra jouer la note le plus doucement possible. Ces réglages apportent vraiment énormément de modulation au son de collision et offrent encore plus de possibilités. Bref, on va revenir à notre résonateur. Ici, on retrouve un pan comme d'habitude pour régler la panoramique du son. Bleed, c'est un réglage pas forcément évident à expliquer et en plus, il est très subtil. C'est pas facile d'entendre son effet sur le son. Sur le papier, il nous permet de mixer le son d'origine avec le son du résonateur. C'est utile si on utilise des réglages extrêmes et qu'on a besoin de récupérer des fréquences hautes pour gagner en résolution. Sincèrement, c'est pas un réglage vraiment utile en premier temps quand on découvre l'instrument, mais c'est intéressant de comprendre à quoi ça sert. Gain règle le niveau de sortie du résonateur. Chaque résonateur a son propre gain. Ensuite, nous avons la tranche de sortie de réglage d'instrument. Cette partie influence tout l'instrument. Voice détermine le nombre de voix ou le nombre de notes pouvant être jouées simultanément par l'instrument. On peut passer de mono ici à 16 voix en polyphonique. Rhétorique va nous permettre d'économiser un petit peu de processeur. En fait, ça va nous permettre de redéclencher les notes ou les voix qui jouent déjà plutôt que d'ajouter une voix supplémentaire ou une note supplémentaire au son. Ensuite, on a notre réglage de structure dont on a parlé tout à l'heure qui nous permet de mettre nos résonateurs en série ou en parallèle. Pour finir, on a le volume qui réglera le volume de
sortie globale de l'instrument. Voilà, avec Collision, on vient de voir un nouveau type de synthé qui utilise une autre technologie pour générer un son. C'est génial de pouvoir changer la forme et le matériau sur lequel on tape, et même de pouvoir régler la dureté de ce avec quoi on tape dessus. Pour moi, le plus intéressant à faire avec un synthé comme Collision, c'est de triturer un petit peu tous les réglages dans tous les sens, et de créer des nouveaux sons qui me sont propres, et pas forcément des sons qui font déjà partie du monde de la musique tel qu'on le connaît, comme un xylophone ou une guitare ou un truc comme ça. Je pense que tenter d'émuler une guitare à travers Collision, ça peut être sympa, mais ça va pas nous donner le son réel d'une guitare. Un xylophone encore ou un glockenspiel, oui. Un marimba, oui, évidemment, c'est un instrument fait pour. Mais je pense qu'il faut aller au-delà que la tentative de reproduire un instrument déjà existant dans le monde réel. Ce que je veux dire par là, c'est que ce synthé nous permet de repousser encore plus loin les possibilités du sound design et de créer des effets sonores, des ambiances sonores aussi, qu'on n'a pas forcément ici dans le monde réel. Enfin bref, c'est ma façon de penser, vous faites ce que vous voulez avec Collision. Je vous laisse ici, pensez à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était Kaizo, tchuss.